Salut, aujourd'hui on va voir trois techniques pour générer du lead à long terme. Et tu vas voir, c'est plutôt super efficace à plus ou moins long terme. Mais une fois que tu mets ces stratégies en place, tu vas t'assurer un trafic assez, je vais pas dire fou, mais si tu fais ça bien, ça peut être vraiment chouette. La première technique dont je vais te parler, elle est naturelle. Ça s'appelle le référencement et ça va être le contenu que tu fais sur ton site web qui va être assez ciblé pour apporter des gens sur ton site. Les moteurs de recherche vont te positionner et ça va te permettre d'avoir du trafic en continu et surtout là à long terme, donc bien définir ta ligne éditoriale. Et si tu utilises, peu importe, un site ou un blog WordPress, tu peux ajouter sous chacun de tes articles un petit formulaire pour s'inscrire à ta newsletter. Ça, c'est une très bonne façon de générer du lead. Le tout, c'est de savoir un petit peu comment rédiger des super contenus, parce qu'il faut que ce soit à la fois intéressant pour les moteurs de recherche comme Google, et en même temps que ce soit assez intéressant pour ton utilisateur pour qu'il se dise oh, lui, il me sort des trucs sympas, ou elle me sort des trucs sympas. Je vais m'inscrire à sa newsletter et on verra bien ce qu'elle raconte. Derrière, tu fais ce que tu veux de tes leads, tu leur envoies des mails, tu leur vends quelque chose, peu importe. Le but du jeu ici, c'est d'avoir vraiment des super contenus. Il ne faut pas en faire 50 000, peut-être que 2 ou 3 contenus, 2 articles vraiment stop. Souvent, ce que je recommande, moi, c'est de faire des tutos, hein, vraiment se poser, faire un plan et faire un super grand tuto pour faire une action très spécifique dans n'importe quelle thématique. Si tu arrives à démontrer vraiment que tu as des connaissances dans ce domaine-là, ça va vraiment donner envie de s'inscrire à ta newsletter et de te suivre. Maintenant, deuxième technique, là c'est pour faire du lead à plus court terme, ça va être la publicité. La publicité, c'est payant, c'est un problème, ok, donc il faut que ce soit très rentable. Donc ta publicité, elle va envoyer vers ce qu'on appelle une page de capture. C'est un bon titre, bien accrocheur, un lead magnet, ce qui peut être le principal, souvent c'est un guide numérique ou une infographie à télécharger en échange de l'adresse email de ton visiteur. Tu lances ta pub, ton visiteur clique sur ton lien, il arrive sur ta page de capture, à toi d'optimiser un maximum pour que ça convertisse. Sache que si quelqu'un clique sur une pub, par exemple de Facebook, euh, il va vers ton site. Si tu n'arrives pas à convertir au moins 30% des gens qui ont quitté Facebook pour aller voir ton site web, c'est que tu es en train de cafouiller quelque part. Optimise ta page de capture à un maximum. Plus tu vas l'optimiser, plus tu vas convertir. Si tu dépasses les 30%, tu auras vraiment de bons résultats. Retiens juste que le fait que les gens cliquent sur une pub Facebook pour se rendre sur un autre site, on les fait quitter leur réseau social favori quasiment pour faire vraiment autre chose. C'est qu'ils sont vraiment intéressés. Si là tu n'arrives pas à les capturer, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, le référencement, la page de capture, c'est la pub Facebook. C'est deux sources de trafic qui sont vraiment super intéressantes quand on sait les bosser. Maintenant, forcément, ça a des inconvénients, c'est que pour le SEO, c'est vraiment du long terme. Je rédige du contenu déjà, il faut trouver l'idée, il faut rédiger le contenu, il faut le référencer, déjà l'indexer sur Google. Il y a des stratégies, il y a des astuces, hein, ça j'en parle dans ma newsletter. Mais surtout, le classement Google. Il faut savoir que si tu parles de, je sais pas moi, de gestion du stress par exemple, il y a sûrement 5000 coachs qui ont déjà fait un super article là-dessus et toi il va falloir que tu ailles te positionner en premier. Donc c'est pas... j'ai parlé moi-même parce que j'ai de l'expérience là-dedans, pour moi ça va pas être très compliqué parce que je sais que je vais trouver un sujet un petit peu plus niché pour aller plus vite. Mais quand même, il va falloir se positionner et ça peut prendre quand même des années. Si tu lances un site tout nouveau, faut pas t'attendre à être sur la première page avant 3 4 mois, voire 6 mois si vraiment tu débutes, que tu n'as pas les réflexes de référenceur. Ça peut être une super stratégie à très long terme d'avoir des articles bien positionnés parce que tu auras du trafic organique et donc non payant. Donc ça c'est vraiment chouette. Mais
ben, tu vas dépendre du moteur de recherche qui va te positionner ou pas selon ce que tu as fait et selon les liens que les gens autres te font. Hein. Par exemple, s'il y a plein de sites qui commencent à faire des liens parce que ton article est génial vers ton site, là c'est top, là tu vas monter, tu vas faire du trafic à fond. En revanche, pour la pub Facebook, là tu vas avoir du trafic assez rapide. Le problème des pubs payantes, c'est que la première chose, c'est que c'est payant. Et la deuxième, c'est que j'en parlais avec Geoffroy, mon associé sur notre petit bulletin, c'est que les algorithmes aujourd'hui, on a tendance à se dire qu'ils sont un peu tournés vers la monnaie. Et donc, les leads que tu vas recevoir, possiblement, ça va être des leads qui sont spécialisés dans le clic, dans le remplissage de formulaires, dans le partage, etc., etc. Ce que j'entends par là, c'est que Facebook, par exemple, peut s'amuser à trouver le profil qui correspond bien à ta cible, qui va aussi chercher dans les options de son algorithme. Prends-moi un lead qui clique souvent sur des boutons pour découvrir des trucs, mais qui ne remplit pas forcément des formulaires. Et là, toi, si ta pub Facebook, elle est optimisée pour du clic, et Facebook va te fournir du clic. Le problème, c'est que derrière, tu n'auras pas forcément de conversion. C'est pareil pour les partages, tu peux avoir beaucoup de partages. Ça marche d'enfer. Le problème, c'est que tu vas te rendre compte qu'en fait, ces partages-là, de tes posts ou de ta pub, ça arrive sur des comptes où les gens ne font que partager des conneries. Donc, attention un petit peu, prendre un petit peu de recul avec les pubs sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir un petit peu de tricherie pour te fournir des résultats assez rapides. Hein. Moi, je vois, tu lances une campagne Facebook, au bout de 2 heures, tu as déjà 150 clics, tu dis, waouh, c'est génial. Et quand tu regardes dans ta liste de prospects, de leads, tu te dis, j'ai eu 150 clics, ça veut dire que les gens sont venus sur mon site et pourtant, j'ai rien capturé. Il y a un souci. Donc, méfie-toi. Et je vais te parler de la troisième solution qu'on a mis en place très récemment et qui marche vraiment du top de chez top. Mais celle-là, je vais t'en parler dans une deuxième vidéo et je vais te donner un petit indice, tu es en train d'en faire les frais.